Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire, pour cette pleine lune qui aura lieu le 22 août en Verseau. J'espère que vous allez bien. Comme on en a l'habitude dernièrement, je vais prendre tranquillement mon temps. Là, je vous propose une chose, c'est que ceux qui sont vraiment intéressés à travailler avec moi, à la fin de cette vidéo, je vais vous exposer les différentes façons qui s'offrent à vous. Et comme ça, on va pouvoir entrer plus vite dans le vif du sujet. Ça va pas être forcément comme ça à chaque fois, c'est juste que là, j'avais envie de changer un petit peu. Je vous dirai juste qu'au programme, je vous parlerai du recalibrage stellaire, parce qu'il y en a un, on date du 25 août. Je vous parlerai d'un accompagnement VIP spécial pour les entrepreneurs, mais les entrepreneurs qui sont déjà en place, ça va pas être pour les débutants ici, je tiens à le préciser. Et également, bien sûr, il y a toujours les formations en astrologie. Donc je vous parlerai de ça à la fin. Voilà, vous êtes prévenus. On va commencer. Alors, je découvre la carte avec vous. On a donc le soleil à 29 degrés du Lion, la lune à 29 des poissons. C'est assez... des poissons. Du Verseau, ça commence bien. Sachant que cette lune, elle est conjointe à Jupiter. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte, dans le sens où c'est une carte où on a des oppositions. Donc on peut voir qu'on est tous ici dans une période de vie où on voit clair à l'intérieur de nous, on voit clair aussi donc à l'extérieur de nous. L'unique chose avec ça, c'est que parfois, quand on pense voir clair, c'est-à-dire quand on pense savoir qui l'on est, par exemple, exactement, etc., eh bien, il peut y avoir une forme de rigidité aussi. C'est-à-dire, je me connais très bien, donc l'autre va venir me dire quelque chose qui sort de la façon dont je me vois, on peut facilement se dire non, c'est pas bon, ça ne va pas. Ça va pas finalement dans le sens que, dans l'histoire que je me suis racontée pendant plein d'années. Donc ça a du bon et du moins bon. Donc ça donne quoi concrètement? On a toujours Soleil en Lion, comme c'est la deuxième pleine lune en Verseau, on a une nouvelle lune en Lion entre-temps. On voit bien qu'il y a une importance sur le fait de mettre de la joie dans sa vie, de mettre du plaisir. Là, je vous dis ça, je vais me prendre pour exemple pour faire un peu changement, mais par exemple, la semaine dernière, je me suis rendu compte à quel point le plaisir était comme secondaire. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas de plaisir à faire ce que je fais, mais que les tâches du quotidien avaient pris énormément de place par rapport au plaisir très simple qu'on peut avoir. Et là, la notion de plaisir et de joie, elle va être différente en fonction de chacun. Donc là, le fait qu'on ait une deuxième pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, c'est comme une invitation à nouveau de se regarder par rapport à ça, par rapport au fait à quel point j'arrive à cultiver ma joie intérieure tout en nourrissant le besoin de faire changer le monde, tout en nourrissant le besoin d'être relié à un collectif, etc. Parce que ce qu'on peut beaucoup voir se produire, c'est, oui, j'ai du plaisir à être en lien à un réseau. Quand je vous dis quelque chose, ça veut dire que ça c'est vrai et l'autre n'est pas vrai. Souvent notre mental a tendance à faire ça et ce serait pas vrai dans l'absolu. Donc, arriver à voir, ok, pour faire partie de ce nouveau monde quelque part avec ces énergies Verseau, est-ce que je dois encore être dans une énergie sacrificielle, qui pouvait être en lien avec quand Jupiter était en Poisson, là ce n'est plus le cas, il est en Verseau lui aussi, ou est-ce qu'au contraire, en me procurant de la joie, en sachant mettre mon plaisir en avant-première, je ne vais pas plutôt contribuer au collectif. Vous voyez un peu ce côté qu'on avait beaucoup dans d'autres époques, ou dans certaines tendances, mouvements, le côté d'abord le groupe, après toi on voit. Sincèrement, en termes de processus personnel, je vois plutôt qu'il y a une nécessité de se connaître soi, de voir qu'est-ce qui nous met en joie nous, avant de pouvoir réellement contribuer. Et pourtant, surtout actuellement, et même il y a encore quelques années, on a pu avoir cette tendance à se dire, ok, c'est quoi que les autres veulent? Ok, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent ça? Ok, je vais faire ça. Et après de se retrouver, on va dire, dans un dynamisme où on n'est pas bien, où on se crée des douleurs chroniques, où finalement on n'est pas totalement en joie, et où on va même des fois culpabiliser, parce qu'on va se dire, mais alors attends, comment ça t'es pas totalement en joie? Genre, t'es en couple, ton couple est posé, t'as une maison, t'es pas à la rue.
Voyez un peu ce genre de discours, à voir si ça vous fait écho, si vous avez pu l'avoir d'une façon ou d'une autre envers vous-même. À mon sens, quand on se sent pas, on va dire, en joie, quand on se sent pas heureux, il n'y a pas à chercher du factuel. Il n'y a pas à se dire, mais alors attends, il faudrait que tu le sois quand même, t'as ça, ça, ça. Non. Le plaisir n'est pas quelque chose qui se quantifie de cette façon-là. Vous savez, c'est une sensation. On sait que certaines choses nous mettent en joie, mais il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais ça me met en joie, mais ça sert à rien. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et pourtant, l'énergie du lion nous ramène à « Ben, tu es, non ? Tu exprimes ton essence en étant dans cette joie. » Parce que plus tu es dans la joie, plus tu donnes aux autres le fait de se sentir vivant. Et la plus grande contribution qu'on peut faire, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est le fait que malgré l'extérieur et compagnie, on reste vivant, et peut-être même plus qu'avant. Et cette sensation d'être vivant, on la confond parfois avec la notion de liberté. Lune Verseau nous parle, bien sûr, de liberté. Lune conjoint Jupiter en Verseau, ça peut nous parler de mouvement de foule, encore plus grande qu'avant. Un côté, non mais là, il faut vraiment que ça bouge, etc. Un côté aussi de faire comme c'est des oppositions, donc on peut avoir comme des séparations. L'autre, il pense à lui, etc. Moi, je pense au groupe, mais dans l'absolu, le groupe se crée d'individus qui ont des valeurs communes. Il faut quand même revenir à la base, à mon sens, et de se dire, mais ça part quand même de toi. Sauf que, encore une fois, on peut confondre cette joie avec cette notion, le fait d'être en vie avec la notion de liberté. Donc, on a affaire à quoi à l'heure actuelle? Ici, je parle de façon large, après vous pourrez le voir de façon aussi individuelle, bien sûr, que beaucoup de gens se disent, mais alors attends, je veux être en vie, moi. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Je veux pouvoir continuer à faire certaines activités comme je veux, sans avoir à me justifier, sans avoir à prouver que je suis quelqu'un de viable, sans être sous le joug d'une autorité extérieure. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce Jupiter, là, dans la carte, il est rétrograde. Et on te dit, mais alors c'est quoi qui te légitimise réellement? Parce que tu vois, ça ne marche plus. L'autorité extérieure, elle ne va plus te reconnaître. Donc toi, à quel point tu vas te reconnaître toi-même? À quel point tu vas encore être dans certaines croyances collectives? On a quand même un Jupiter Lune en Verseau, les croyances collectives peuvent être très fortes. À quel point tu vas te laisser te soumettre aussi à ces croyances collectives-là? Ce que je veux dire par là, c'est que le but ici des énergies n'est pas tant de nous faire passer d'une autorité extérieure à une autre, même si l'autre est un groupe avec des valeurs communes. À mon sens, bien entendu, vous le savez, c'est qu'une vision ici. Mais c'est de se dire, hey, Jupiter rétro, c'est à l'intérieur. Toi, tu te reconnais à quel point? Est-ce que tu as besoin encore d'une approbation? Est-ce que ce qui te motive à agir, c'est de te dire, mais regarde, il y en a d'autres qui agissent? Ou au contraire, à ton niveau, même si ça ne se voit pas de l'extérieur, même si peut-être même de l'extérieur, les autres sont en train de te juger en disant mais toi tu fais rien, ou tu penses qu'il y a ta gueule, excusez-moi, mais c'est l'expression qu'on va dire, ben vous arrivez quand même à continuer sur votre chemin, parce que c'est ce que ça nous mentionne. Le soleil reste quand même en Lion. Donc il n'y a que nous qui pouvons savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. Et si ça peut aider, rappelez-vous, se tromper, ça existe, fait partie de l'expérience aussi. On avance, on essaye, on n'est pas mal intentionné ou plus idiot qu'un autre si on se trompe. Parce qu'il y a quand même pas mal ça aussi, à l'heure actuelle, dans les énergies. Et ça va avec ce soleil opposé Jupiter. Comment je fais pour avoir la réussite? Mais encore une fois, ce Jupiter est rétrograde. C'est quoi la réussite pour toi? Et la réussite n'est pas une fin en soi, n'est pas une finalité. Tout passe. Le présent est fait du passé et du futur. Quand on est dans ce présent-là, c'est très rapide. Là, je vous dis quelque chose, il a déjà disparu. Mais ce que je veux vous amener là, c'est pourtant ici et maintenant, qu'au niveau de qu'est-ce que moi je vais penser, de moi ou de l'extérieur, je vais créer une certaine forme de réalité. Et cette forme de réalité, on le voit depuis le début de l'année, Saturne carré Uranus, toujours plus ou moins là, ça nous dit bien l'ancien par rapport au changement. Mais ce changement, il n'est pas n'importe comment. Uranus, il est en Taureau. Ce changement ici, il est vraiment en lien à qu'est-ce que j'incarne? Est-ce que je suis en train d'incarner réellement mes valeurs? Ou est-ce que je veux juste faire un trait sur le passé? Je veux enlever certaines choses du passé qui viennent me titiller, qui viennent me bousculer, qui viennent en fait
un peu plus fort que tout ça. D'une façon, encore une fois, je sais pas pourquoi là aujourd'hui les termes sont beaucoup plus familiers que les mots qui me viennent, mais il y a vraiment cet aspect de se dire, hey, quel est le vrai problème, et surtout, où est-ce que tu peux réellement agir? Ah, il y a ça qui existe, ça me dérange, ça n'a pu exister, bah voilà. Et pourtant, c'est à l'intérieur, on s'entend qu'on peut agir. C'est les pensées. C'est qu'est-ce que je me raconte par rapport à la situation. C'est ça qui va créer notre bonheur ou non. Je peux avoir plein de gens qui sont là pour moi, mais si moi, à l'intérieur, je me considère seule, je serai seule. Je peux être super entourée, mais si moi, dans ma tête, j'arrête pas de me répéter, moi, je me sens seule. Oh, il y a personne qui me comprend, etc., je vais être seule. Donc, cette notion de séparation qui est très visible dans des périodes où il y a des oppositions dans une carte comme ça, c'est à nous d'arriver à créer le lien. En nous. Et le lien, il est sur ce qu'est-ce qu'on se répète, parce que qu'est-ce qu'on se répète, on le manifeste dans nos émotions, les émotions nourrissent les pensées, etc. Donc ça, c'est les choses un petit peu de base ici. Mais revenons à cette carte. Donc on a quoi d'autre? On a, donc je vais parler un peu d'Uranus qui soutient très bien Mars et Mercure. Mars et Mercure en Vierge qui sont opposés à Neptune. Donc c'est quoi? Vous vous souvenez la dernière fois on parlait qu'on avait beaucoup d'énergie en Vierge, donc ramener au factuel, ramener au quotidien, etc. Sauf que quand on a beaucoup de planètes en Vierge aussi, ça peut ramener une forme de lourdeur dans le quotidien, c'est-à-dire que le quotidien prend une grande importance et on ne sait pas comment se dépatouiller avec ça. Là, Mars-Mercure conjoint, ça nous donne une force d'action pas mal intéressante, mais qui vient, avec l'opposition à Neptune, être nuancée de périodes un peu de confusion. C'est genre, je fais ça, mais en fait, ça sert à quoi tout ça? Est-ce que ça répond à un rêve? Est-ce que ça répond à une aspiration? Est-ce que je me sens utile dans ce que je fais? Ça va être pas mal important de se poser ce type de questions, ou peut-être vous posiez des questions, peut-être que ça vous permettra un éclairage, mais pendant cette pleine lune, au-delà du fait d'arriver à prendre du plaisir, à se mettre en priorité, etc., c'est de voir comment j'œuvre au quotidien. Est-ce que je me sens agitée? Un Mercure Vierge peut être très agité, beaucoup de pensées, beaucoup d'insécurités qui peuvent aussi remonter, surtout avec l'opposition à Neptune, un peu cette notion de « je ne sais pas tout ». Et comme je ne sais pas tout, j'ai peur. Ça me fait peur. Et par conséquent, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de planifier encore plus fort. Mais là, il y a un trigone à Uranus. On nous propose simplement de changer d'angle de vue. Ok, t'as des insécurités, ok, t'as planifié ça, mais peut-être qu'en effet, ça ne va pas fonctionner parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ici? Concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et petit à petit, en vous posant ce type de questions, vous allez pouvoir remonter à une source, à une croyance autre que celle que vous aviez à la base par rapport à la peur, en fait, peut-être que vous avez, bien sûr. Mais c'est de voir qu'on nous propose vraiment ce jonglage intérieur, cette possibilité de se ramener sur Terre. Et de comprendre aussi pourquoi je veux fuir cette réalité, pourquoi je veux fuir ce quotidien. Qu'est-ce qui me fait réellement peur, dans le fond? Et par rapport à ça, on peut avoir plusieurs réponses au niveau de la carte. C'est-à-dire, on a toujours Pluton, bien sûr, en Capricorne, qui est très bien allié à Neptune. D'ailleurs, il y a certaines générations qui l'ont, le Pluton sextile Neptune. Donc vous pouvez vous sentir à l'heure actuelle, je sais que par exemple ceux qui sont nés dans les alentours de ma génération, vers les années 80, 83, tout ça, on a un aspect comme ça Pluton-Neptune, et en ce moment on peut être... bon, c'est aussi pour d'autres raisons, mais on peut vraiment se sentir... on peut avoir nos plus grosses peurs et en même temps nos plus grandes aspirations. Et de se rappeler que les plus grandes peurs, c'est aussi notre plus grande capacité de pouvoir, de puissance. Voilà, je vous dis ça pour vous rappeler que quand vous avez vraiment peur, c'est que vous passez aussi une étape dans la vie. En tout cas, à mon sens, c'est un peu ce que je ressens. Mais donc, les explications par rapport aux peurs, il y a aussi la lune noire qui est en Gémeaux. Donc, il y a un peu la peur des mots. Les choses doivent être dites, mais en même temps, quand je les dis, je peux être complètement rejetée. Parce que les gens vont pas comprendre, parce que les gens vont reprendre ce que j'ai dit, c'est normal, on a nos filtres, on a nos jugements, donc oui, les gens vont reprendre avec leur propre jugement, parce que j'ai peur de dire des choses et que c'est pas totalement vrai. On est dans une période où la communication est très importante et où en même temps les gens se méfient de la communication. C'est vraiment à double sens, quelque chose du genre.
Donc il y a ça qui se trame. Et donc la carte nous rappelle quoi par rapport à ça? Que ce qui va vraiment être essentiel, comme on a Vénus qui a quitté la Vierge pour aller en Balance, c'est d'écouter le plus possible et de préserver, de se respecter au niveau de sa valeur personnelle et de préserver par conséquent une harmonie avec autrui. On n'est toujours pas là, hein, le Sud il est en Sagittaire, on n'est toujours pas là pour avoir raison. On est simplement là pour, ensemble, créer, oui, un nouveau monde en tant que tel, il y a réellement un besoin ici, hein, mais ça va passer par pas mal de communication et par pas mal de légèreté. À quel point vous êtes en résistance dès que quelque chose ne vous convient pas, à quel point vous arrivez à mettre de l'humour, même sur des sujets qui vous paraissent, bah non, c'est pas du tout rigolo, il y a des famines et des choses comme ça, c'est pas du tout rigolo. Donc en effet, apporter de la légèreté, ça ne veut pas dire rire de quelque chose ou se moquer de quelque chose, souvent on va confondre, ou d'être superficiel, c'est simplement de se dire, ok, mais moi à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire en tant que tel? Est-ce que nourrir des croyances en se disant que c'est de pire en pire, ça vous fait vous sentir à même d'agir à votre niveau? Et à mon sens, même s'il n'y a pas de reliance directement avec, là vous êtes, je sais pas, dans votre campagne, tranquillou, eh bien j'ai envie de vous dire que si vous parvenez malgré tout à changer des croyances qui des fois sont ancestrales ou collectives par rapport à certaines données, vous aidez tout le reste de l'humain. C'est-à-dire que on le voit, il y en a plein qui vont parler de l'ère du Verseau en tant que tel. Moi j'ai envie de dire, on est vraiment dans l'agonie d'une société, déjà dans un premier temps, avant de parler d'une nouvelle ère, mais c'est surtout de se rappeler que quand on parle du Verseau, c'est cette connexion qui va bien au-delà des mots et des liens physiques. Donc quand on parle d'humanité, ou qu'on parle qu'on est le tout en tant que tel, bah, ça veut dire que oui, il y a une action, même si cette action ne va pas se voir immédiatement. Voilà, il y a un respect, je veux dire, il y a toujours ce Saturne en Verseau, il y a un respect du rythme, il y a un respect du cycle. Et je peux vous dire que même si vous ne voyez pas un résultat de suite, vous pouvez regarder déjà sur votre vie, sur 20 ans de vie, vous êtes vraiment plus la même personne. Et il y a certaines actions que vous avez sans doute oubliées, ou certaines justement pensées, qui vous ont permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, lâchons un peu cette notion de résultat immédiat qui peut être en lien avec l'énergie vierge. Il faut être sûr, hein, n'est-ce pas, des choses, pour développer une plus grande foi, une plus grande confiance. C'est aussi le rôle de Neptune ici dans cette carte. Parce que finalement, s'il n'y a pas cette foi, etc., eh bien, quelque part, l'espoir ne serait plus là. Et quand on dit garder l'espoir, c'est pas pour dire bon bah vas-y, cultive ça parce que ça fait du bien. Non, parce que dans l'espoir, il y a une foi. On a une foi, donc aveugle, hein, c'est la définition même de la foi, et pourtant la foi est très lumineuse en tant que telle. En tout cas, moi, à chaque fois que je nomme la foi en moi, c'est comme une lumière qui est présente, et qui dit, tu sais peut-être pas où ça va te mener. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, je me sens bousculée par telle chose, quelqu'un m'a dit ça, ou quelqu'un ne me comprend pas, je me sens rejetée. On a tous nos blessures, etc., et on avance, et on s'observe, et à chaque fois qu'on s'observe, on peut avancer. Et j'ai vraiment cette foi, et j'ai envie de dire cette certitude, que on va arriver quelque part, on arrive toujours quelque part, même si on sait jamais où. Et en même temps, c'est ça, cette légèreté dont je vous parle aussi, d'arriver à avoir cette joie dans vos avancées, arriver même dans les périodes où ça va vraiment pas, perso, que ce soit d'un point de vue physique par exemple, parce que la douleur physique, des fois, on peut me dire, hein, et j'ai pu la connaître, que c'est dur. Peut-être oui, mais d'arriver à s'aimer. La joie, la légèreté va avec le fait d'arriver à s'aimer. Et c'est correct aussi de détester le moment qu'on est en train de vivre, mais de se rappeler que on peut être là pour nous-mêmes. Alors que souvent, quand il y a une douleur, hein, on se sépare. On se sépare de nous. On se dissocie. Hein, je vais me perdre quelque part, on va passer le temps, voilà. Et pourtant, c'est là où on a le plus besoin de présence. C'est comme si vous me dites, là, tu vois, je me sens seule, etc. Je vis une période de vie très souffrante. Bah, je pense que vous préfériez que les gens soient avec vous, même si bah, c'est à nous de grandir, que les gens vous délaissent, on s'entend. Et pourtant, pour l'avoir vu, par exemple, avec mon père quand il était malade à l'époque, j'ai vu que, voilà, il tombait malade, du jour au lendemain, et là, il n'y a plus personne. C'est exactement ce qu'on fait à l'intérieur de nous, hein, ça. Il y a un truc qui va pas en dedans, je dissocie, j'ai des mécanismes et tout, je ne veux pas y aller. Moi, alors d'aujourd'hui, j'ai envie de vous accompagner, parce que bah, je m'accompagne, et pour moi, on ne peut que offrir ce qu'on expérimente, à aller toujours plus vers soi, plutôt que se dissocier, en fait. Donc on revient un petit peu à la carte, mais donc je vous ai parlé un petit peu de cette Vénus, et qui est très bien aspectée à Saturne, donc on voit qu'on est en train de construire aussi de nouvelles valeurs, de nouvelles bases, et c'est pas mal important, hein, vous vous en doutez.
Donc cette carte, hein, elle est très dynamique. On arrive, je vous en parlais lors de la dernière nouvelle lune. Là, vous allez pouvoir passer à l'action. Mais encore une fois, pour passer à l'action, il va falloir aussi aller vers soi plutôt que d'essayer de trouver que des solutions extérieures. Ça ne veut pas dire faire des choix par rapport à l'extérieur, c'est juste que savoir si c'est bon ou pas pour vous, il n'y a que dedans que vous allez pouvoir le voir. Et d'avoir ce discernement, cette lucidité de quel mensonge, le noir Gémeaux, quel mensonge je me raconte aussi, qui me permet peut-être pas d'y aller, parce que ça fait peur d'aller vers soi. Sinon, on y serait déjà tous à fond. Je vais m'arrêter là pour cette pleine lune-là. Pour ceux qui s'intéressent, donc, je vais vous parler un petit peu de comment travailler avec moi dernièrement, ou prochainement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore lancées. Déjà, donc, le mercredi 25 août, il y a un recalibrage stellaire de Terre. Je vais vous laisser aller voir les thématiques, hein. Je vous mets le lien en commentaire de la vidéo. Si c'est dans l'infolettre, vous aurez des liens aussi. Et voilà, donc c'est sur don volontaire. Souvent, vous êtes habitués, donc n'hésitez pas à venir. Il y aura de beaux nettoyages, comme d'habitude, qui vont être faits, mais pas que. Des prises de conscience aussi. Après, je vous parlais de l'accompagnement entrepreneur VIP, dans le sens où il n'y a que 4 places. Personnellement, j'aime bien travailler en profondeur. C'est un accompagnement de groupe, mais en fait c'est un mix. Il y a du groupe, il y a de l'individuel, et là je vais vraiment en individuel aller creuser avec vous, si vous le voulez bien, toujours, hein, pour ceux qui viendront, sur vos peurs, sur vos blocages, sur vos croyances, sur ce qui niaise, comme on dit au Québec, que voilà, et surtout sur ce qui sera là. Parce que c'est quand même sur 3 mois, la vie aide, hein, donne les expériences qu'il faut pour avancer. Et le but de cet accompagnement qui s'appelle « Je crée mes propres règles », c'est de comprendre qu'à un moment, c'est à nous d'être notre propre maître du jeu, c'est à nous d'amener, si les règles ne conviennent pas, on essaye des fois, cette façon un peu étriquée de rentrer dans des cases qui ne correspondent pas, donc c'est à nous de modifier ces règles. Et on a, on va dire, tout pouvoir là-dessus en tant qu'entrepreneur, vu que c'est nous qui créons notre entreprise. Donc, je vous en dis pas beaucoup plus parce que ça dépend quand vous voyez cette vidéo. Le mardi, on est le combien? Le mardi 17 août, hein, je fais un direct où je vais vous en parler davantage. Donc si vous ne pouvez pas être là en direct, il y aura un replay. Je vais vous mettre un lien en tant que tel. Et ça s'adresse vraiment donc aux entrepreneurs qui sont déjà en place, qui ont déjà une communauté. C'est spécifique, hein, c'est un choix, c'est ce qui m'est venu. À chaque fois que je vous propose quelque chose, c'est que c'est aligné avec cet instant présent. Donc voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. C'est une invitation. Ensuite, il y a la formation L'Alchimie des Astres pour apprendre à interpréter une carte du ciel qui commence le 18 septembre. Le programme d'avant, enfin l'accompagnement, il commence le 13, je l'avais pas dit. Mais donc le 18 septembre, L'Alchimie des Astres, c'est sur 5 mois. On va apprendre à interpréter une carte du ciel et de façon très accessible et concrète. Je suis là tout du long, on se voit une fois par mois, puis à la fin, on se voit pendant 3 semaines d'affilée pour pratiquer l'interprétation d'une carte du ciel. Donc le but d'une carte du ciel, c'est d'apprendre à se connaître, mais c'est aussi d'apprendre à connaître les autres, hein, de voir que, on fonctionne pas pareil, c'est super intéressant. Voilà pour ça. Par contre, si vous faites déjà de l'astrologie et que vous avez envie d'approfondir et d'être en lien finalement avec mon approche, la Guilde des Astromages commence le 1er octobre, ça va durer 10 mois. Je sais que c'est gros 10 mois, on s'engage pas sur un 10 mois comme ça, mais à un moment, il faut ce qu'il faut. Je veux dire par là, si vous voulez quelque chose d'assez initiatique, quelque chose où c'est pas juste des connaissances à mettre dans votre bagage, mais surtout des changements, des modifications intérieures, parce qu'il y a toute une partie où en fait on témoigne de notre vie quelque part, et on fait des liens au niveau des énergies pour que les choses soient transmutées, eh bien, vous êtes les très bienvenus. Il y a une notion de famille aussi, hein, dans la guilde. Donc voilà. Après, pour le reste, je vous invite à venir dans l'infolettre, parce qu'il y aura d'autres nouveautés. Tout ce qui est lune noire et chiron, dans l'alchimie des astres, la formation qui commence le 18 septembre, c'est inclus. Sachez que, toutefois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes déjà formé à l'astro, ou que vous n'avez pas envie là de faire la formation d'astro, mais que vous avez une curiosité envers l'astrologie, et que vous voulez en savoir plus sur la lune noire et chiron, je vais ouvrir, là de façon un petit peu exceptionnelle pour l'instant, des ateliers pour les hors formation, vous voyez, un petit peu. Donc il y a ça, et puis ensuite, on verra ça au cœur de l'automne, mais je vous prépare on va dire un programme, mais ce sera aussi un peu une notion de famille, une notion de coven, comme j'aime à l'appeler,
qui va durer sur une année, peut-être même plus, pour ceux qui ont envie vraiment de travailler avec moi. Alors ce sera pas de l'individuel, ce sera du groupe, mais pendant les rencontres de groupe, je regarderai votre carte du ciel. On va voir ce que c'est. Enfin, on va voir ce que c'est dans le sens où moi j'ai déjà ma petite idée, mais j'aime de plus en plus me laisser vivre et vous laisser vivre, donc c'est pour ça qu'ici, je vous ai pas encore donné le nom, mais c'est fait exprès, ce dont je vous parle là, on verra ça ensemble au moment venu, vous verrez si ça vous appelle, parce qu'à un moment, on en est là à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a personne qui vous oblige d'aller avec un tel, ou même de rester seul. Tout est une question de choix et de ce qui vous donne envie et vous fait plaisir, pour revenir à la lune. Là-dessus, je vous laisse, j'ai vraiment beaucoup papoté, et je vous dis donc à la prochaine fois. Voilà.